C'est l'heure de faire craquer la bête. Juste avant ça, il s'est quand même passé tout un tas de choses. La jeunesse, juste avant d'entamer la vidéo, pour rappel, pour l'achat de ce t-shirt là qui est en ce moment disponible sur le site internet, vous avez la possibilité de gagner cette moto là, Note 125YZ. À vous de jouer, tout est en lien dans la description de cette vidéo. Et oui, c'est parti. Et oui la jeunesse, aujourd'hui on va remettre en route cette moto là, Husqvarna 125 CR. Ouais. J'ai un peu violenté les plastiques là, oui. Alors, il y a du boulot. Symbolique ces motos, avec ce morceau de garde-boue là qui part en pointe vers l'arrière, ça c'est... Mais vous avez pu voir les finitions de la machine estampillées avec le logo Husqvarna un petit peu partout. Ça, c'est de la bonne cam. Voilà, ça c'est des motos qui n'existent plus, évidemment, puisque vous le savez aujourd'hui, Husqvarna appartient au groupe KTM, donc ça c'est une 125 CR, ça porte la même appellation que la Honda. Il faudra que je redemande au proprio parce que je crois que ça doit être un modèle de 2008. Alors l'histoire de cette machine elle est toute simple, c'est tout simplement pour le fils d'un de nos copains qui roule avec nous. Cette moto ils l'ont eu complètement dépouillée. Et puis au fur et à mesure du temps, le fiston a mis un petit peu de sous de côté pour pouvoir racheter les pièces, pour pouvoir remonter, assembler la moto. C'est pour ça que vous pouvez le voir en fait. Vous avez pu apercevoir une ligne d'échappement qui est toute neuve. Le moteur a été refait dessus. Le cadre a été repeint noir et machin époxy. Les suspensions ont été révisées sur la moto. Donc là, nous en fait, il nous reste un travail de finition à faire dessus. Il y a du boulot quand même. Là, on va s'occuper de ça, de la mise en route. On va avoir le plaisir de la faire craquer en premier. Que petit two-stroke avec cet échappement là. Vous avez vu là? Oh, ça va violer. Jusqu'à la selle, hein. Cette moto-là aussi, à l'époque, elle se déclinait en version enduro. Vous aviez la même, street légale, avec tout le package clignotant, tout le bordel. Il y a du logo Husqvarna, tout part. J'ai hâte de l'entendre miauler. J'ai déjà vérifié, on a de l'allumage au niveau de la bougie. Bon bah ça devrait craquer, que petite moto. Tout fonctionne, volant moteur, boîtier CDI, toutes ces conneries là, tout va bien. Je veux la mettre en route en premier, déjà voir si elle craque et puis ensuite on fera tout ce qu'il y a à faire autour. Et puis comme ça on n'aura plus qu'à aller après la régler, en espérant que tout se passe bien. Voilà la jeunesse. C'est juste un peu. Pour voir si ça craque déjà. Bon mon petit Kenny, qu'en penses-tu? On va réussir à la démarrer? J'espère quand même. Bon, après avec la chance qu'on a, à mon avis le pointeau dans le carbu, même s'ils l'ont nettoyé, on va bien voir. On va bien voir. Ça aurait été trop beau pour être vrai qu'elle craque tout de suite. Ah, j'ai peut-être pas bien ouvert l'essence là-dessus. C'est peut-être pas dans le bon sens mon affaire. Et non. Pour enlever la cuve là sur ce carburateur là, on est obligé d'enlever
justement la vis de cube. Et puis là, comme ça, on accède à tout ça. Je vais juste regarder s'il n'y a pas de saloperie dans le pointeau. Là, en tout cas, on est sur le carburateur d'origine de la moto, Mikuni TMX. C'est ce qui a monté dessus. Au moins, il n'y a pas eu de bidouille de fête. Ah oui, mais c'est dégueu là-dedans. Bon, bah voilà. Vous voyez, moi j'étais pressé, j'avais ouvert l'essence et tout. Déjà, je voulais la faire kékra, la moto. Je me suis dit, bah oui, c'est parti, mon petit Johnny. Mais non, faut qu'on se refasse ça. Là, hop là, je vous écarte un petit peu la jeunesse parce que je vais souffler et je n'ai pas envie que ça vous gicle dessus. Ici, vous voyez, on a le siège de pointeau et le petit joint en fait torique qui va autour du siège. Et ben il est mort. C'est ce qui rentre dans cette partie-là. Et là, vous avez l'arrivée d'essence qui se fait juste par ici. J'espère que j'en ai un. Une boîte à joint G de cette petite taille-là, c'est moins sûr. Et on va regarder. J'en ai trouvé un. J'espère que ça va y aller. C'est bien, c'est bien. Je vais lui foutre une vraie durée d'essence. Là, ça va être réglé. Et puis comme ça, on n'en parle plus. Allez ma belle. Aïe 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 aïe. Oh la vache! Ça y est. Ah bah j'ai été obligé de couper à un moment ou à un autre. Je n'arrivais pas à la foutre en route. J'ai redémonté carburateur, niveau de cuve, truc, machin. Et là, à force d'insister, enfin, elle a craqué. J'étais à 2 doigts de péter une tuile. Heureusement, vous ne pouvez pas voir ça en vidéo. Et c'est la magie d'Internet. Oh la vache! Ça y est, bordel! Oh là 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 là! Non mais là, au moins, c'est bon. Elle a tourné, je peux faire le reste. Après, on fera les derniers, les peaufinages après, quoi. Et les réglages, enfin voilà, le ralenti, toutes ces conneries. Ah la vache! Bordel de bécane! T'y croyez, vous? T'y crois, toi, Kenny? Hein? Là! T'y crois, toi? Bah oui, t'y crois. Je t'ai enfumé, mon pauvre Kenny. Bah évidemment, je t'ai enfumé. C'est la vie, c'est le two-stroke, ça, mon Kenny. Ah, la garce! Là, on est bon. On va continuer ça tranquillou. Enfin, tranquillou, pas si tranquillou que ça, parce que vu le temps que j'ai perdu, là. Bon, à nous deux. Si vous êtes encore en possession de ces petites plaques en métal au niveau des plaquettes, pensez à les mettre, c'est juste que ça empêche de chauffer à l'intérieur de l'étrier. Bah voilà, forcément les ressorts de cale-pied ça pouvait pas aller. Ils les avaient inversés, il y avait le gauche à droite et le droite à gauche. Là on est bien là, un peu avec le ressort un petit peu retendu là. Oh là là là. Là ça s'y code plus comme ça, c'est parfait. Alors c'est pour l'exemple évidemment. Voilà, parce que les plastiques de la moto sont complètement rincés. Mais dans un premier temps, ça sera très bien pour pratiquer un petit peu comme ça, parce que la moto risque de chuter, donc voilà, on va pas s'emballer. Vous voyez, c'est pareil, petit détail par rapport à ça, là on parle de plastique, de pas forcément mettre de kit plastique neuf, etc. pour pouvoir pratiquer. C'est vrai que dans un premier temps, ça, l'esthétique de la moto, c'est pas forcément ce qu'il y a de très important. Le but c'est de monter dessus, déjà de s'amuser, de prendre ses marques et tout, c'est surtout ça l'essentiel. Là vous voyez, c'est super de se permettre de démarrer avec une machine comme ça, remontée avec les moyens du bord. Au moins, ça permet de se faire une idée, de se dire, tiens,
Est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que j'ai envie d'en faire plus? Et puis bah là, dans ce cas-là, on pratique, et puis on s'offre quelque chose de mieux au fur et à mesure. Ah oui, je les maltraite, encore une fois. Bon, de toute façon, ils sont tout abîmés, donc ils m'en voudront pas. On va aller lui changer le pneu arrière, on va lui mettre un pneu en meilleur état. Alors, neuf pour le moment, pas exactement. Un pneu qui a déjà servi, mais toutefois un peu mieux que ça. Hein? Parce que là, c'est relativement plat. Ben voilà, encore une fois, c'est dans le même optique. Le temps de prendre ses marques et tout, machin. Et puis après, voilà, il ira se faire péter un train de pneus tout feneux. Et puis la vie est belle, allons rouler, voilà. Bon, je vais quand même foutre les plastocs sur la moto. Ce sera une bonne chose de faite, je serai débarrassé après. Ça paye pas de mine pour l'instant. Vous allez voir, ça va y aller. Faut toujours croire en ce qu'on fait, ça va y aller. Elle va être belle, cette petite moto. Oh bah dis donc, comment que ça... Si, c'est bon, ça y va, alors. Là, ça ressemble à ce que ça doit ressembler. On va mettre un petit coup de brillant là-dessus quand même. Au moins pour rattraper ça, parce que le plastique est très abîmé quand même. Regardez donc, si on l'a fait briller comme ça. Hop là! Regardez ça sans déconner. Bah alors? Bah oui, c'est très très beau! Ça, faudra éviter la jeunesse. Si vous aussi, vous retrouvez des vis comme ça sur vos bécanes, pour accrocher les plastiques, ça, on jette. On met des belles vis propres. Et ouais, quand même. Oh bah y a pas beaucoup de jeu là. Bah c'est mort ça mon pauvre ami là. Ah ça sera en prévision. Piston. On va encore avoir des frais. C'est la vie. Waouh. Oh le pneu il va être dur à enlever. Depuis le temps qu'il est monté celui-là. Oh putain je peux pas le décoller. Paraît que c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture ou un truc dans le genre. Et ben là c'est moins sûr. Allez! Elle est là. Elle est là. Ça va me rendre fou cette bécane. Alors, je vais pas serrer la roue comme un malade, parce qu'on va mettre la chaîne. Il va certainement falloir ajuster un peu. Hop là. Bon là, évidemment, tout le kit chaîne est neuf. Une chaîne neuve se détend toujours, donc il faut toujours vérifier la tension régulièrement. Quand vous venez de changer votre kit chaîne, je peux la couper là, elle va être courte. Je reviens, je vais chercher mon bazar pour couper. Et oui, mon bazar. Voilà. Là. Oula, là, doucement mon petit Jonathan. Là, on peut serrer, là. Au couple. On serre toujours au couple. Allez, je crois que c'est bon. C'est bon. Quand ça monte dans les aigus, c'est que c'est serré, c'est le couple. Donc après, à surveiller notre chaîne neuve et comment ça va travailler. Voilà, tout simplement. On met ici
2-3 petits doigts au niveau du... Ah, c'est bizarre de dire ça comme ça, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Au niveau, entre le patin de chaîne, là, et puis la chaîne, bah, de toute façon, on n'a pas besoin que ce soit au millimètre. Hein, on est des amateurs, la jeunesse, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore? Oh là là! Comment ça se fait que ça rentre pas, ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Allez! Ah, tu veux pas y aller? C'est pas grave. Est-ce que tu vas y aller quand même? Là! Alors? C'est qui le patron? Sans déconner, j'allais dire c'est qui le papa? Hein, après tout. Là! Attention. Ah, pépite! Durée de mise à l'air pour le bouchon de réservoir. Hop là, on va venir le coincer ici. Là on est bon. Allez ma belle, c'est l'heure d'aller craquer un coup. Premier coup. Ah, presque. Oh le bruit qu'a fait, bordel. Ça va miauler. Hein. Aïe. Faut juste ajuster ces conneries de ralenti. Ça va y aller. Bah ça va y aller, en théorie. Hein. Je dis bien en théorie. C'est une dinguerie le son qu'elle sort, cette brêle. Ça doit être un truc de fou à essayer. Bordel! Bon après des fois faut pas trop se fier au son évidemment, mais là quand même ça fait un bruit de dingo. Ah la vache! Ça c'est pour ça qu'on aime le two-stroke là, vous avez vu ce... Voilà, là. Tranquillou mon Johnny, tranquillou. Que moteur est en rodage. Il faut pas l'oublier quand même. Ah enfin bon, après c'est normal, hein, faut bien la faire craquer un peu, voir comment ça va. C'est bon, ça craque. Il me restait 2-3 petits trucs à vérifier. Il y a des petites pattes d'échappement, machin, il y a 2-3 petits trucs à col-bris. Donc pour vous expliquer, en fait, le propriétaire du coup de cette machine, il est relativement petit. Et on va essayer du coup de lui rabaisser un petit peu. Alors je vais faire de mon mieux. L'idéal, c'est vrai que ça serait de mettre un guidon qui soit un petit peu plus plat. On va essayer de remonter un petit peu la fourche, de remonter le ressort de l'amortisseur. Alors bien que l'idéal, c'est d'acheter un kit de rabaissement au niveau des biellettes de suspension. C'est ce qui permet de faire tomber l'arrière de la moto. Parce que là, je vais essayer de faire au mieux. Je verrai au moment où il sera avec moi, parce qu'après, il faut refaire la précharge de l'amortisseur et tout. On va essayer d'ajuster au mieux pour lui. Pour rendre la moto un peu plus confortable, parce que la dernière fois il m'a fait peine, il est monté dessus pour kicker, hop là, il est arrivé, il avait du mal à démarrer. Donc les pattes, là, hop là, je remonte le ressort. On va remonter la fourche là. C'est le patois charentais ça, on va vous faire. Vous voyez le guidon de cette moto, je sais pas si vous en rendez bien compte, on va le voir tout à l'heure quand elle va être posée par terre, avec notre pilote concerné dessus, mais le guidon il est haut. Voilà, donc je vais lui suggérer d'en acheter un plus bas, ça sera bien plus adapté. Même moi je suis plus à l'aise sur la moto tellement elle était haute cette machine. Alors ça c'est pareil, vous voyez c'est un petit truc tout bête. Mais je vais lui mettre les vis de réglage ici de compression de la fourche. Pareil pour les vis de détente qui sont en bas de la fourche. Je vais lui mettre au même réglage parce qu'en fait il y a un décalage. Et ben vous voyez entre toutes les vis sont pas au même endroit. Ici vous avez la vis de compression, ce que je viens de serrer. Et là juste au-dessus c'est la vis de purge qui sert à vidanger la fourche, à enlever l'air une fois que vous en êtes, que vous avez utilisé votre moto. Ah bah faut pas être trop fier des fois hein. Ça c'est un des meilleurs jerrycans d'essence. Ouais
elle est prête ton moto là? Oh. Tu ne l'entends pas là? Bien sûr qu'elle est prête. Ah bah c'est quand même bien mieux là. Bon bah vas-y, essaye là tranquillou là. Doucement hein. Oui, oui. Bon, cette petite moto, c'est celle d'Aurel. Aurel, il me file un coup de main de temps en temps pour filmer quelques trucs à l'extérieur en moto. Ça va être ça, c'est sa toute première machine de cross. Là, une chose est sûre, c'est que déjà au niveau de la taille, ça a l'air d'être bien mieux que la dernière fois. La dernière fois, tu avais même du mal à kicker. Ouais. On va voir ce que ça donne quand tu vas t'en servir sur un circuit, mais ça a l'air déjà beaucoup mieux. On va contrôler, là, voir la précharge de la Morteau. On va regarder la couleur de la bougie aussi, on va faire un petit arrêt, voir si ça va bien. Et puis voilà. Monsieur Aurel. Bon, retour au point de départ. On a ramené la moto tout simplement parce que une fois sur place, moi je pensais qu'on allait avoir quelques petits réglages à faire, à machiner et tout pour que ça puisse bien se passer. La moto a fonctionné et puis ensuite elle s'est arrêtée et impossible de la remettre en route. Elle est gorgée d'essence. Alors après avoir pris un petit peu plus de renseignements auprès de notre jeune propriétaire, comme je vous l'avais dit, le bloc moteur avait été refait. L'élément qui reste encore d'origine, on va dire, c'est la boîte à clapet. Alors j'ose imaginer qu'il y a peut-être une défaillance au niveau des clapets. On va démonter ça, on va regarder ça tout de suite. En tout cas, notre jeune propriétaire m'en a commandé des tout neufs. On va voir la jeunesse, mais il serait temps que ça marche, parce que là on a passé du temps encore sur cette machine. Il serait temps que ça marche, bordel. Tu as intérêt à fonctionner, hein, vilaine. Un tournevis. Et c'est parti. Hein? Ah bah bien sûr qu'il faut aimer ça. Ah bah là t'es obligé d'aimer ça quand tu bricoles comme ça là. Ça commence à me plaire cette affaire. Là vous voyez, c'est vrai que c'est une situation qui est un petit peu délicate. Parce que la moto elle était quand même en miettes au départ. Notre jeune propriétaire il investit ses sous dedans pour pouvoir la remettre en route. C'est possible de passer à côté de quelques petits trucs hein. C'est pas forcément évident quand on décide de remonter une moto qui est en éclaté. Ah, il y a toujours 2 ou 3 surprises, forcément. Tu t'attends à ce que les choses se passent bien et il y a toujours un petit truc qui ressurgit. Ça, oui, pour l'avoir vécu, c'est évident. En théorie, ça va être vite fait, je dis bien en théorie. Là, ça, bien là ma belle. Bon, on va voir, hein. On va voir ce que ça dit. Alors pour vous expliquer rapidement le fonctionnement de la boîte à clapet, c'est que tout simplement en fait le mélange va descendre vers le bas moteur. Et donc ça en fait c'est comme, j'allais dire un clapet anti-retour, mais c'est comme une valve anti-retour. C'est juste pour éviter que le mélange il reparte dans l'autre sens. Une fois qu'il descend dans le bas moteur, et ben ça le verrouille en fait à cet endroit-là. Ensuite le piston descend et tout, ça crée une compression machin et puis ça remonte et claque. Voilà, mais c'est pour éviter qu'il y ait justement un retour dans l'admission. Et vous voyez, quand ça a tendance à bugger un petit peu au niveau des lamelles, eh bien, on peut se retrouver avec un petit peu de mélange qui ressort dans la pipe d'admission et tout, et puis c'est ce qui peut aussi faire mal fonctionner la moto. Alors, j'imagine que c'est les lamelles d'origine. Nous, on va les remplacer par des lamelles en carbone, donc c'est un petit peu plus rigide et un petit peu plus épais, afin que ça nous garantisse vraiment une bonne fluidité des gaz. Quand vous êtes par exemple à bas régime, si vous voulez, vos clapets vont s'ouvrir un tout petit peu, ça va envoyer un peu de mélange du coup dans le bas moteur, et quand vous êtes à haut régime, vous voyez mon doigt qui passe à travers, et ben là ça envoie vraiment une quantité de mélange bien plus supérieure. Donc voilà, mais en tout cas c'est ce qui garantit la bonne compression dans votre bas moteur. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, une fois que les gaz sont verrouillés, que vous avez une bonne compression en bas, ensuite les lumières de transfert dans le cylindre, ça se découvre, et c'est là où ça monte en haut et pop pop, ça craque, ça craque. Bon allez, on va changer tout ça la jeunesse, que j'ai hâte de voir. À mon avis on est proche de la vérité quand même. Allez hop, tournevis. Il n'y a plus qu'à. Donc là on va voir si elle veut bien nous cracoter comme il faut. Voilà, sans avoir de troubles de comportement. Ça serait quand même vachement bien. Le protège-pignon. Et on est bon. On va aller se faire craquer ça la jeunesse. En espérant que ça y aille. Ça serait quand même vachement bien.
Je ne m'attendais pas à un démarrage, j'allais dire en trombe, aussi simple que celui-ci. Bon bah écoutez, on va aller voir ça de plus près. Bon bah impec. En fait la dernière fois quand on s'en est servi de la moto, si vous voulez, au moindre coup de gaz, donc elle prenait les tours et en redescendant en fait, elle réaccélérait toute seule la machine en ayant tout relâché. Ça montait, on redescendait et là hop là, elle se remballait toute seule. Ce truc là en tout cas a l'air d'être solutionné. En fait du coup ça correspond un petit peu à ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport au clapet, le fait que la moto en décélérant elle réaccélère toute seule. Et ben vous voyez c'est que l'essence en fait le mélange, et ben ça revient dans l'admission et puis bah du coup c'est voilà, c'est gorgé d'essence et puis bah, ça lui donne des comportements un peu chelous. Ah bah voilà. Là ça marche bordel. Ça fait un très joli bruit même. Ah bah là on a une belle bougie là. Là on a un petit chocolat là, ça c'est bien. C'est pas toujours évident de s'en rendre compte comme il faut à la caméra de la couleur, mais là c'est vraiment bien là. Je vais mettre un coup de kick quand même au cas où pour vérifier que ça redémarre. Impeccable. J'espère que ça vous aura plu quand même de voir le montage de cette machine. Il n'y a plus qu'à voir ce qu'en pense notre jeune propriétaire. Bon, en attendant de le voir évoluer sur les terrains, en tout cas, j'aimerais bien le voir un petit peu dessus, comme ça, faire prout-prout, voir si tout va bien avec. Qu'est-ce qu'il y a à nous faire là? Oh là 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 là. Oh la jeunesse. La jeunesse. La vie est belle, allons rouler.